Je voudrais ouvrir une parenthèse à partir du discours sur la propriété dont on a parlé l'année passée et sur lequel vous pouvez regarder les vidéos que j'ai mises en ligne. Et la parenthèse, c'est à partir de l'interprétation des germanistes à l'égard du problème du dominium utile, c'est-à-dire du domaine divisé, que, comme on l'a vu, est interprété depuis la moitié du XIXe siècle par les historiens du droit allemands comme la manifestation à l'intérieur de la théorie juridique, donc des travaux de la scolastique médiévale, l'émergence, pour ainsi dire, d'un concept de propriété qui est typiquement germanique et qui ne colle pas avec l'idée d'une propriété individuelle et individualiste qui passe dans le droit de Justinien. Donc, la division entre la possession civile et la possession naturelle, où la possession civile est une construction abstraite de la loi, tandis que la possession naturelle, c'est la réalité même de la appartenance des choses aux personnes. Cette division de laquelle décolle aussi la division entre le dominium directum et le domaine utile dont on a parlé, ne serait pas une construction abstraite, ne serait pas un travail fait par les savants du Moyen Âge à partir de leurs textes pour faire face à ces situations concrètes et contextuelles dans la situation historique où il se trouvait, mais ce n'était pas autre chose que de donner un vêtement savant à une réalité qui est une réalité traditionnelle, enracinée dans la mentalité typiquement allemande, qui n'est pas autre chose que la mentalité médiévale tout entière. Et de ce point de vue, je crois qu'il vaut le coup de regarder un peu plus de proche les années qui vont de le début du XXe siècle jusqu'aux années 30. Ce sont des années naturellement très difficiles pour l'Europe, comme tout le monde le sait, et pendant lesquelles on voit vraiment se développer une idée de plus en plus nationaliste et nette de cet héritage allemand qui n'a rien à voir avec l'abstraction typique du droit qui dérive du droit romain. Parce que si on regarde déjà en 1908, lorsque Meynial résume les travaux des Allemands pour retracer dans la conception allemande de la saisine les racines du domaine utile, la situation se développe très rapidement à cause de la guerre. À l'éclat de la guerre, déjà en 1915, les esprits plus sensibles de la France se rendent compte qu'il y a dans la tradition allemande, et surtout dans la tradition intellectuelle allemande, une attitude qui est considérée de quelque façon comme conduisante inévitablement au conflit. C'est assez frappant, une petite étude de Émile Durkheim sur le thème, qui s'appelle L'Allemagne au-dessus de tout, Deutschland über alles, et qui justement se prend avec la théorie historique manifestée par Treitschke, qui était un savant allemand qui était très proche de l'Empire et qui avait un peu théorisé l'idée que l'État allemand, c'était un État qui n'était pas autre chose que le pouvoir. Et ce pouvoir ne pouvait pas se plier aux règles de droit parce que, étant le pouvoir, il était justement au-dessus du droit.
C'est ce que Émile Durkheim observe d'une façon très pointue, naturellement influencé par le début de la guerre en 1900, il écrit en 1915. Tout ça, naturellement, influence beaucoup l'explication des théories juridiques. Parce que les théories juridiques ne sont pas autre chose que des moyens de rationaliser quelque chose qui est plus profond, qui est dans l'esprit d'un peuple. Et ce peuple se reconnaît dans son état, c'est-à-dire ce peuple justifie le pouvoir sur la base de sa tradition juridique.